Bonjour et bienvenue à toi sur Dom Infra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Dans cette vidéo, je vais te conter une petite histoire et après l'histoire, je vais te faire ressortir les erreurs que nous, jeunes étudiants, ou les jeunes étudiants commettent très souvent. Et pour connaître les fins mots de l'histoire, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qu'est devenu ce jeune étudiant. Mais l'histoire, je vais tout simplement la nommer l'éternel stagiaire. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui, à sa troisième année, tendant vers la licence, l'obtention de sa licence, avec les difficultés de la vie estudiantaire, avec les difficultés de la vie quotidienne, de sa famille, de tout ce qu'il a eu à traverser, sortant d'une famille modeste, je ne dirais pas pauvre, mais modeste, a eu un jour à discuter avec un de ses professeurs sur ses conditions de vie. Comment il essayait de gérer sa scolarité, comment il essayait de survivre, comment est-ce qu'il faisait chaque jour pour arriver à l'université. Étant touché par l'histoire du jeune homme, le professeur a pris la décision de l'aider. Rapidement, le professeur est rentré en contact avec certains responsables d'entreprise pour lui trouver un poste de stagiaire. Après 3 mois de stage, par la force des choses, le travail, le courage et la persévérance, la chance lui sourit. Le premier responsable de la structure ou de l'ONG est parti pour une mission et a été affecté dans un autre pays. L'ONG a décidé de chercher dans les stagiaires ou le personnel quelqu'un avec un niveau d'études élevé et par la chose, les contacts, la prise des décisions des grands boss, je vais dire, c'est le jeune homme, le stagiaire qui a été sélectionné pour remplacer l'ancien directeur. Ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est de quitter de zéro, à un niveau très élevé. Il est arrivé à un level que je ne saurais vous dire aujourd'hui. Il a quitté la vie d'un simple stagiaire, rémunéré à 30 000 francs le mois, un responsable d'entreprise à plus de 800 000 francs le mois. C'est grand, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui sort d'une famille modeste, c'est énorme. Rapidement, une voiture lui a été donnée, une villa a été mise à sa disposition pour incarner sa structure, pour incarner son ONG. C'est un bosseur comme toujours. Il a démontré aussi par son travail, sa persistance, qu'il pouvait faire de très grandes choses. Mais il a oublié quelque chose, les études. Après de longs mois dans la structure, il devait passer les examens de fin d'année. Et ces examens coïncidaient avec le mariage de sa sœur. Vous allez me demander qu'est-ce qui s'est passé. Oui, ce jeune homme, pour ne pas dire que je vais sauter les choses, il a perdu son emploi. Mais avant de vous conter les fins mots de l'histoire, je vais vous faire ressortir ici l'erreur que le jeune étudiant a eu à commettre après être devenu responsable d'entreprise. Et ces erreurs, aucun étudiant, je dis bien, aucun étudiant ne doit plus commettre ces erreurs. Les études, nous les considérons en Afrique comme des portes de sortie. Nous les considérons dans certains pays comme une garantie. Alors, quand on a mis de l'énergie, quand nous mettons de l'énergie, quand nous mettons du temps, quand nous mettons les ressources financières dans les études, c'est pour avoir le retour. Et le jeune
a eu la chance d'avoir le retour très rapidement par le biais de son professeur. Mais l'erreur numéro 1 qu'il a eu à commettre, c'est de négliger les études, bien qu'il n'avait pas fini de valider son année. Nous commettons beaucoup d'erreurs quand nous sommes étudiants. Quand nous trouvons un petit job, quand nous trouvons un petit boulot, nous nous disons, mais j'ai déjà un salaire, j'ai déjà 10 000 francs, j'ai déjà 100 000, j'ai déjà 800 000 comme salaire. Mais qu'est-ce que je veux encore dans la vie? Et pourquoi je vais continuer dans les études? Pourquoi je vais encore aller m'asseoir sur les bancs pour dire je veux poursuivre les études? Parce qu'aujourd'hui, tu as un salaire de 75 000, de 800 000, peut-être de 100 000 ou de 500 000. Nous ne nous projetons pas dans le futur. C'est l'erreur que bon nombre d'étudiants commettent. Bon nombre d'étudiants, je l'ai commise, ces erreurs. J'ai eu à faire ces erreurs. Et c'est pour ça, quotidiennement, nous nous battons pour ressortir de ça. Nous nous battons pour que d'autres personnes, nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, étudiantes ou étudiants, ne commettent plus ces erreurs. Quand tu commences un stage, lorsque vous avez un boulot, et vous êtes toujours étudiant ou apprenant, ne négligez pas votre formation ou vos études pour certaines choses. Certaines choses, je vais les dire, en valent la peine, mais d'autres, non. On ne peut pas négliger le stage ou bien le boulot au profit du stage. C'est pas possible. De la même manière, on ne peut pas négliger la fin de sa formation, de ses études, au profit d'un boulot qu'on a aujourd'hui et qu'on ne sait pas encore ce que ça va nous donner dans le futur. Ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'a eu à commettre le jeune, la négligence. Arrêtez de faire ça. Deuxième erreur, c'est de penser tout de suite que ce que nous avons aujourd'hui comme salaire peut nous suffire sur le long terme, peut tout résoudre sur le long terme. C'est faux, c'est archi faux. Nous sommes formés dans nos universités, nous sommes formés dans nos centres de formation pour être peut-être des salariés, peut-être pour être des entrepreneurs et bien d'autres choses. Mais si nous nous cantonnons aujourd'hui tout simplement sur ce que nous faisons, ou le peu que nous avons fait fausse route. Nous sommes voués à l'échec. Aujourd'hui, tu considères le salaire que tu as comme suffisant. Mais après une année, 2 ans, ou 2 mois peut-être, et quand certaines situations viennent ou naissent, que tu te rends compte que tu as fait une erreur. Il faut se dire que ce que tu as aujourd'hui, ce n'est que pour l'instant T. Il faut se projeter dans le futur. Il faut se projeter dans ce qui peut aller plus loin. Et il faut aller toujours plus loin dans ce qu'on veut. Toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort. Troisième erreur que le jeune a eu à commettre et que vous saurez dans la suite de l'histoire, ce pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'à la fin, c'est parce qu'il a pensé que l'argent peut tout acheter. Il a juste pensé que l'argent peut tout acheter. Oui, l'argent fait des merveilles. L'argent déplace des montagnes. L'argent fait des choses incroyables. Mais l'argent n'achète pas tout le monde. L'argent n'achète pas certaines consciences. L'argent n'achète pas certaines personnes. J'ai eu la chance de côtoyer ces gens de professeurs qui sont restés insensibles face à certaines menaces ou face à certaines corruptions. Ils sont campés sur leur position. J'ai connu des professeurs qui ont quitté le monde, le domaine bancaire, pour devenir des enseignants d'université, des écoles privées. Mais ce sont ces gens de personnes que l'argent n'inquiète pas, que l'argent n'impressionne pas. Bien qu'il sait qu'il a besoin de ça, il se bat d'une manière pour l'avoir. Ces gens de personnes ne peuvent pas être payés d'une manière ou d'une autre pour juste avoir de la moyenne ou des notes. Si je vous dis ces erreurs, c'est parce que certains étudiants le commettent jour après jour et ils ne se rendent pas compte. C'est quand les choses finissent par aller très mal qu'ils se disent mais j'ai gaffé, j'ai fait ce qui ne devait pas être fait, j'ai commis l'irréparable. Et quand c'est arrivé, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Tu fais face à ta vie, tu fais face à la nouvelle réalité. Faisons très attention. Ce sont des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Ce sont des erreurs qu'il faut éviter à tout prix quand on est étudiant. Ce que tu as aujourd'hui en tant qu'étudiant, cherche plus, va plus loin, toujours plus loin, encore plus loin. C'est seulement ça qui fait ressortir le meilleur en toi. Et pour les fins mots de l'histoire, c'est une des parties que j'ai eu à ressortir dans
La troisième erreur, le jeune a préféré aller au mariage de sa sœur, qui d'ailleurs ne s'occupait pas de lui quand il était encore étudiant, quand il galérait dans les rues de la capitale, quand il se cherchait, on va dire. Il a préféré laisser ses examens de fin d'année pour le mariage de sa sœur qu'il a financé. Mais vous voyez comment à un moment donné, nous jeunes, nous ne pesons pas le pour et le contre de certaines choses. Juste parce qu'il a l'argent, il veut aller se faire voir. Juste pour dire que oui, son petit frère est venu dans une grosse voiture. Son petit frère a dépensé de l'argent dans son mariage. Les vins coulaient à flot, la bière et tout ce qui suit. La nourriture avait à gogo. Juste pour sa personnalité, juste pour se vanter. Il a préféré, erreur, il a préféré, je répète, erreur, le mariage de sa sœur au profit des études qui vont lui ouvrir des portes demain. Et 1 mois ou 2 mois après le mariage de sa sœur, les premiers responsables de l'ONG, parce que c'était l'ONG, je pense une ONG canadienne, ils ont demandé aux jeunes de faire le complément de ces dossiers pour que tout soit en ordre. Ils n'avaient pas validé l'examen de fin d'année. C'est par là qu'il a commencé par courir de gauche à droite, taper à des portes de ses professeurs, au bureau, pour se faire donner des notes, essayer de soudoyer certains professeurs pour pouvoir avoir les notes et réussir. Mais l'école de formation ou son université faisait partie des universités de prestige dans sa capitale ou dans son pays. Toutes les portes lui sont fermées. Il était face à sa réalité, l'échec. Quelques mois plus tard, il fut remplacé et fut renvoyé juste sur la base de non-respect des clauses de leur contrat, sans diplôme, sans avoir validé son examen. Et avoir dépensé son argent dans des inutilités, il est retourné à la réalité du monde, ce qu'il attendait. D'un responsable d'entreprise, il est revenu à l'étape de stagiaire, de là à là. D'un géant, il est revenu à un nain. Il est devenu l'ombre de lui-même. Et durant nos investigations, nous avons eu à le croiser. Il était à pied d'ailleurs, et il a prononcé cette phrase. La chance n'a qu'un seul chevet. C'est ce qu'il a dit ce jour-là. Et étant avec un grand frère, le grand frère a eu à lui dire cette phrase. Bien que la nuit est sombre, toujours arrive l'aube nouvelle. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.